je vais plus au taf, c'est la galère. 300 DM, sentiment amer. Merci à tous pour le soutien, pour la récolte, les 2000 balles pour les grands dards. 1 an et demi à encaisser, à endurer, à consoler. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. La place Maïdan, Medjiz, juste derrière moi, probablement la place la plus connue de Kiev. Ah. Дякую. Працюємо! Працюємо! Суша тут буде. Тоже с нами вместе. Да. Вот. Vidéo lifestyle сказали. 39 heures de bus, on arrive dans 1 heure. Dis aux G's comment on sent après 39 heures de bus. Écoutez les G's, pour vous dire la vérité, c'est supportable. En Ukraine on se brosse les dents. Показываю людям, що в Україні теж люди зуби чисті. Je peux pas vous dire qu'on kiffe de ouf, mais c'est supportable, ça se fait, ça se fait. Dans le métro à Kiev, ce qui est assez marrant, c'est qu'il n'y a pas de contrôle. Ça s'appelle des soukhariki, c'est un truc que tout le monde mange en Ukraine. D'ailleurs, on n'a pas le droit de filmer dans le métro, hein. Je fais ça un peu illégalement, donc c'est pas top, mais bon, je le fais quand même pour vous le montrer. Avec la bière, c'est des petites cracottes. Goût bacon, goût fromage, goût champignon. Système digestif déréglé. Ça va. Кстати, ты вчера то, что мы снимали, там, где я слишком много матюкаюсь, запикай, потому что... Ну да, но пик будет каждые 3 минуты. Ну и... Или 3 секунды, sorry. C'est une fierté d'être mère des G's. Ouais, toujours. Ужас. Просто ужас. Ну, нам надо продолжать життя. Что ж делать? Выбора нету. Мы продолжаем. Скажите привет, скажите привет. Интервью. Боже мой, а что это такое? Микрофон. Микрофон, да? Прекрасно. Тот раз, когда снимал, какие чувства у тебя после Херсона, звук не регистрировался? Все хорошо в Херсоне. Все нормально. Нормально? Да. Все буде Україна? Все буде Україна. Впечатление Да. самые отрицательные. После взрыва Каховской ГЭС, вот, вода очень много наробила беды. No. От, ну нічого, ми переживемо це. Ми це переживемо, да, все буде хорошо. Скажи, бицепс до сих пор есть чи ні? Ну так, чуть-чуть. Нормально. Yo les G's. Bon, il est 23h56, je suis à Irpin. Les rues sont vides de chez vides. Couvre-feu dans 4 minutes. J'arrive chez ma cousine. On est le jeudi 8 juin. Je voulais vous faire une vidéo qui était sur un ton très light, très cool. Parce que dernièrement, ça se calmait ou ça se stabilisait, en tout cas plus ou moins en Ukraine. Mais malheureusement, il y a eu la catastrophe du barrage de Nova Kakhovka qui est dans la région de Kherson qui a inondé la ville de Kherson, notre village, Belaziorka, là où j'ai fait mes toutes premières vidéos en Ukraine. Ça nous détruit le cœur. Il y a mon grand-père et Léonide qui sont là-bas en ce moment même parce qu'ils avaient pris la décision d'y aller pour le travail, pour revoir leur maison, pour régler 2-3 affaires. Et puis bah du coup, c'est bien tombé parce qu'ils ont dû sauver pas mal d'affaires qui étaient sur place. Yo les G's, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve avec la base des bases du vlog pur et dur. Le but de cette vidéo c'est de vous montrer un peu la vie ici en Ukraine, les choses basiques. Dans cette vidéo vous verrez plein de choses, vous verrez la ville de Kiev, ce qu'on mange ici, comment on passe nos journées avec la famille. Vous verrez tout le monde, vous allez voir le mood tout simplement en Ukraine. Ok les G's, du coup, juste pour vous expliquer vite fait, ici, on est juste en bas de chez ma cousine qui habite juste en face de moi. Je vais vous montrer l'immeuble. Et c'est le spot de street workout où je me suis rendu tous les jours. Il y a des spots de street workout absolument partout ici. Et puis, si je tourne la caméra, clac,
c'est l'immeuble de ma cousine. Elle habite à peu près par là. Donc voilà, c'est vraiment à 1 minute 30 à pied. Il suffit d'avoir les clés pour ouvrir le grillage qui donne accès à cet endroit où il y a des jeux pour enfants. Et là, je suis avec Max. On va aller à Kiev. On va faire un petit tour, vous montrer la ville, la capitale. Bon les G's, là du coup on est au niveau de l'arrêt de la marchoutka qui va nous amener à Kiev. La marchoutka c'est le bus typique ici ukrainien, il est jaune en général. Ils sont assez vieillots mais ils sont assez débarres, moi je les kiffe en tout cas, la vibe est assez stylée. On va le prendre, ça coûte 40 hryvnias pour faire un trajet, 38 exactement, pour aller de Irpin à Kiev, à peu près 15 km de route. Et donc voilà, on attend, il y a des départs à peu près toutes les 10-15 minutes. Donc du coup là la marchoutka elle est arrivée, c'est le terminus ici, donc elle va attendre un tout petit peu. D'habitude elles sont jaunes, cette fois-ci on en a une un peu plus folklorique. Et puis là on va rentrer. Du coup, je vous montre le système. On rentre dans la marchoutka. Hop. Do Kиева. А ну закрой штору, Максим, тут покажем, какие у нас тут есть возможности. Et G's, on est arrivé, fin de la marchoutka, du petit voyage. On a payé 38 hryvnias chacun pour faire le trajet. Et puis là, on est arrivé à Akademistechka, qui est la périphérie de Kiev. C'est le terminus du métro. Donc la vibe ici est un peu différente, c'est un peu plus pauvre que le centre-ville évidemment. Je vais vous montrer un tout petit peu, il y a comme un petit marché, plein de choses qui se vendent. Moi personnellement c'est une vibe que j'adore, c'est une vibe un peu Eastern Europe comme dirait mon cousin Max. Et puis on va vous montrer ça tous les deux, on va se balader un tout petit peu dans le marché, dans l'espèce de marché. Du coup là on est comme dans un espèce de marché où il y a plein de choses qui se vendent. Bon, il y a beaucoup de fake, je vous mens pas, on vous dit la vérité sur la chaîne de Ksush. Et puis il y a de tout, il y a absolument de tout. Il y a des fleurs, il y a des sous-vêtements comme à côté de moi. Là par exemple, on a des pompes, des espèces de jogo, des petits jojo, c'est des robes pour les femmes. Enfin bref, ce sont juste des rangées de petites maisonnettes en plastoc. Les prix sont quand même assez avantageux et pas chers. Moi je kiffe de ouf la vibe ici, je sais pas pourquoi. Avec les immeubles derrière qui sont assez hauts, qui sont assez anciens, une vibe un tout petit peu pays de l'Est à fond avec toutes les écritures partout, les réductions, les soldes. Allez les G's, on enchaîne, on va prendre le métro pour aller à Kiev. Le métro ici il est magnifique, vous allez voir ça avec moi. Là on est en train de descendre au niveau de Akademistechka pour aller à la station Arsenal, la station la plus profonde d'Europe. Vous pouvez voir que dans le métro il y a des boutiques aussi partout. Comme derrière moi, là, avec la dame, là-bas, il y a un petit magasin alimentaire, on peut acheter de la graille et tout. Là, ce qui est carré, c'est qu'on peut rentrer directement avec le paiement sans contact, avec le téléphone. Hop, 8 hryvnias pour rentrer dans le métro. C'est vraiment pas cher. Le métro, il est magnifique. Il y a une vraie vibe ici. Encore, on n'est pas dans la station la plus stylée. Les G's, on vient de sortir du métro, vous l'entendez, il est archi bruyant. Impossible de dire quoi que ce soit à l'intérieur, vous m'auriez pas entendu. Même là, je pense que c'est en train de faire un boucan de ouf. Donc ça, c'est une des premières informations que je peux vous donner par rapport au métro à Kiev. Il y a d'autres trucs qui sont assez intéressants. Donc déjà, le métro à Kiev, il est ultra clean, il est ultra propre. Ça, c'est super agréable. Il y a plein de points positifs, il dessert bien la ville, etc. Par contre, il y a 2-3 points négatifs. Le premier, c'est que les stations ne sont pas du tout inscrites sur les murs. Il vaut mieux rester attentif si tu veux pas rater ta station parce qu'elles sont pas inscrites partout comme chez nous par exemple en France. Le dernier truc qui est pas ouf dans les métros à Kiev, vous savez que je vous dis la vérité et que la vérité c'est que il n'y a pas le temps d'attente avant que le prochain métro arrive. Il y a juste le temps qui s'est écoulé depuis l'arrivée du dernier métro. Donc là, le métro dans lequel on était est arrivé il y a 1 minute 42, c'est écrit tout au bout là-bas. Sur un petit compteur, un petit chronomètre. Mais sinon, il n'y a rien qui indique quand est-ce que le prochain métro va arriver. Globalement, le système de transport est assez développé à Kiev et dans sa région. Il y a des bus, il y a des tramways, il y a le métro, donc on peut se déplacer sans aucun souci, sans voiture. Il y a aussi Uber qui coûte pas du tout cher et tous les VTC. Et donc là, ça y est, on est sur l'escalator de Arsenal. Là. Il est ultra profond. Max m'avait raconté qu'il faut 4 minutes 30 pour aller de tout en bas jusqu'à la surface. Et puis je vais vous montrer en image à quoi ça ressemble. Max, le cause. Et puis vous pouvez voir du coup la profondeur du métro qui est archi profond. Et puis le métro, les G's à Kiev, c'est vraiment un lieu de vie. Quand la guerre a commencé, il y a plein de gens qui se sont abrités dans les métros, qui ont vécu ici, qui se sont débrouillés pour échapper aux bombardements et aux attaques qu'il y avait sur la ville de Kiev. Dès qu'il y a la sirène qui retentit, qu'il y a des bruits d'explosion, c'était le cas par exemple il y a 1 semaine, les gens viennent ici se réfugier dans le métro qui est ultra profond et qui leur permet d'être en sécurité. Du coup les G's, là on vient d'arriver à la fin du premier escalator et ce qui est impressionnant c'est qu'il y en a encore un deuxième qui est encore plus long
ça résonne de ouf. Pour les claustros, c'est pas trop ça. Petit truc marrant que je peux vous raconter aussi, c'est que si tu mets ta main sur la rampe de l'escalator ici et que tu la laisses pendant tout le trajet de l'escalator, bah du coup ta main elle fait que avancer, elle s'étend, elle s'étend, elle s'étend parce que la rampe elle va plus vite que les escalators en soi. C'est des petites choses marrantes que le XO je peux vous raconter. On arrive à Kiev. En soi, la capitale est trop stylée, les prix sont abordables, il y a de la jeunesse, ça bouge avec la guerre en ce moment, il y a plein de choses qui ont changé. Mais je pourrais pas vous montrer ça dans son intégralité parce que de un, c'est une capitale, c'est énorme et puis ça prendrait beaucoup de temps de vous montrer ça. Et de deux, je connais pas encore assez personnellement pour vous fournir une vidéo de ce style-là. Donc du coup, ça fera partie de cette vidéo de fin de voyage en Ukraine. Vous verrez un tout petit peu Kiev, vous verrez 2-3 restaurants, vous verrez 2-3 prix, mais je consacrerai pas de vidéos uniquement à la ville. Ok les G's, premier truc assez marrant, c'est qu'à Kiev, il y a énormément de passages souterrains pour traverser la route parce que les routes sont très larges et il n'y a pas de passage piéton partout. Et puis comme vous pouvez voir, dans ce petit passage souterrain, il y a de tout. Il y a même un supermarché derrière moi. Et ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que c'est vraiment comme ça partout dans la ville, vraiment partout. Donc il vaut mieux s'habituer à descendre et à monter les escaliers pour se déplacer à pied ici. Un indispensable, un incontournable, les G's, j'étais obligé de vous présenter ça et de vous en parler, ce sont les parcs à Kiev. Donc là, on est dans le parc Slavé. C'est un parc qui est assez ancien, il est bétonné, il est grand, il est à côté de la Batkivshina Mat, qui est un monument que vous allez voir qui est magnifique, un monument qui date de l'Union soviétique. Mais en tout cas, ce petit passage, j'en profite pour vous dire qu'à Kiev, il y a énormément de parcs. Il y en a des plus ou moins petits, des plus ou moins grands, des plus ou moins bruts, avec vraiment que de la végétation et puis limite de la terre par terre, ou des endroits comme celui-ci. Les gens ont ça dans leur lifestyle. Ils se baladent avec leur famille, en couple, entre amis pour passer du temps. Ils jouent aux cartes, aux échecs, enfin ça dépend, mais c'est vraiment très présent dans le lifestyle ukrainien. Là, c'est plutôt vide parce qu'on est un jour de la semaine, on est jeudi en pleine journée, donc c'est normal qu'il n'y ait personne. Mais en tout cas, quand le travail est fini, quand le boulot est fini et les week-ends, vous pouvez être sûr et certain qu'il y a pas mal de monde qui se balade partout dans les parcs parce que les gens kiffent faire ça aussi et franchement, c'est super agréable. Donc si jamais vous venez à Kiev, je vous conseille à fond de découvrir le maximum de parcs qu'il y a ici parce qu'ils sont tous beaux, ils sont tous différents et ça vaut vraiment le coup de découvrir cette vibe-là et ce petit plaisir là de se balader dans des parcs tout simplement. Il faut aussi que je vous dise quelque chose, c'est l'organisation de la ville de Kiev. C'est une ville qui est énorme. Tout là-bas, tous les bâtiments que vous voyez, c'est toujours la ville de Kiev. Là-bas, il faut que je pointe mieux. Yes, exactement. C'est toujours la ville de Kiev alors qu'en France, c'est sûr et certain que ça aurait été considéré comme la banlieue parce que c'est assez loin. Il faut y aller en voiture ou en métro, mais ça prend du temps. Et donc du coup là-bas c'est la rive gauche. La rive gauche elle est constituée principalement d'immeubles assez hauts, plus ou moins récents. Il y a pas mal de bâtiments modernes qui ont été construits ces dernières années. Et là où on se trouve, on est sur la rive droite. Et la rive droite c'est plutôt le centre historique avec toutes les églises, avec tous les monuments tout simplement culturels et historiques de la ville, avec l'avenue principale qui est l'avenue des Khreshchatyk. Vous allez tout voir de toute façon en images. Quand je vous raconte quelque chose, ça sera illustré par des images et puis on se rendra dans ces endroits aussi. Là, je suis devant un bâtiment qui est la réplique en miniature du théâtre qui avait été détruit à Mariupol avec le mot Diti qui était inscrit par terre pour prévenir qu'il y avait des enfants ici pour éviter les bombardements. Malgré tout, le théâtre avait été complètement détruit et puis toutes les personnes qui étaient sous les décombres sont malheureusement décédées, enfin en tout cas une grande partie. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble ici. Donc voilà, là il y a comme la représentation du théâtre avec l'inscription Diti qui voulait dire qu'il y avait des enfants ici. Et ici du coup, juste à côté de la réplique du théâtre, il y a écrit le nombre d'enfants qui sont morts depuis le début de la guerre. Donc le décompte est à 485 malheureusement pour le moment, avec un reste d'obus, de missiles, je sais même pas ce que c'est en réalité, qui a été déposé ici et qui montre le type d'arme qui tue des enfants. Là on est rentré dans la réplique du théâtre et puis il n'y a que les images en fait de tous les enfants qui sont décédés qui défilent. Petit retour à la réalité après la petite balade tranquille à Kiev en vous montrant le lifestyle et les choses simples de la vie. Toujours le rappel de la guerre qui continue, comme cet endroit dans lequel on vient de rentrer. La statue la plus grande d'Europe, si on prend l'intégralité de la statue, donc la statue en soi plus le socle, est l'une des plus grandes dans le monde. C'est plus grand que la statue de la liberté, avec le drapeau ukrainien le plus grand du pays. Il est vraiment immense, on va s'en rapprocher. Ici, c'est un incontournable, hein. Il faut absolument venir. En gros, tout le territoire, c'est un musée. Donc il y a le musée de la guerre, il y a d'autres choses assez intéressantes à voir, comme une exposition historique de l'Ukraine. Donc vraiment très intéressant de venir ici. Super bien aménagé, super calme, super propre, très agréable de se balader. Comme je vous disais, musée de la guerre, il y a plein d'engins qui sont exposés ici, des avions, des hélicoptères, des missiles, etc. L'intégralité du prix du billet est réversée à l'armée ukrainienne. Et puis on peut se balader ici, visiter quelques engins militaires, rentrer dans certains d'entre eux, voilà.
Les G's, on vient de commander un Bolt. Ça fonctionne plutôt bien ici en Ukraine. Uber, Bolt, Uklon, il y a pas mal d'applications de VTC. Là, on fait un trajet qui va nous durer à peu près 15 minutes en voiture et je paye 74 hryvnies qui correspond à peu près à 1,80 €. Donc très pratique pour nous. En revanche, pour les salaires d'ici, c'est pas donné et tout le monde n'utilise pas ces moyens de transport. Dobry den. Les gars, je vous dis la vérité, pas très bavard les Ukrainiens. Peu importe où on va, que ce soit le taxi, le métro, même quand on croise des gens, si les gens se connaissent pas, ils se connaissent pas. Et Giz, je viens de me faire recal d'un resto ukrainien où je voulais filmer. Ils m'ont dit que c'était interdit de filmer sous prétexte de contexte de guerre. J'ai pas du tout compris le rapport. Elle m'a dit ouais, vous avez un micro, vous avez la caméra, tout ça et tout. C'est interdit ici, donc pas possible de le faire. J'ai pas compris pourquoi. Elle est juste là, la dame. Franchement, j'ai pas trop kiffé. Mais bon, Max, il est en train de lire un article qui liste tous les trucs qu'on n'a pas le droit de filmer en contexte de guerre. Donc des positions de militaires, des barrages, des choses comme ça. Tout ça, c'est tout à fait normal, on comprend. Mais c'est pas du tout inscrit qu'on n'a pas le droit de filmer dans un resto. Donc passage sous terre, 3e, sex shop, no tabou. Pas de tabou les G's. Ok les G's, du coup on est arrivé au resto. La dame qui nous a accueillis, elle est super sympa, elle a accepté qu'on filme. Par contre, interdit encore une fois de filmer l'intérieur du restaurant. Je sais pas du tout c'est quoi cette règle un peu mystique qui interdit de filmer les lieux où on va manger. Mais en tout cas, c'est comme ça partout. C'est déjà le 3e restaurant qu'on tente et le 3e où on nous dit ça. Et c'est le seul où ils ont accepté qu'on filme la graille. Donc du coup, on est posé avec Max et on va vous montrer tout ce qu'on va manger et le prix qu'on va payer. Увидимся, когда будет еда. Дякую. О боже. C'est chaud à quoi? Alcool? Да, c'est une. On a commandé que du Ukrainian 100%. Et là, on nous a apporté un petit truc en cadeau. C'est comme des petits beignets qu'on peut manger avec des choses salées. Là, on a du ça, là. C'est du lard avec de l'ail. Du fromage qu'on peut manger avec les beignets. Ça aussi, ce sont des petits cadeaux, des petits shots fait maison. Nicole? C'est trop bizarre. Ça a un arrière-goût assez puissant. On dirait du gingembre. Mais du gingembre pas très frais. Moi, j'ai commandé un compote, infusion de fruits typique en Ukraine. Tout le monde fait ça, surtout les grands-mères. Mon cousin, lui, il a pris du kvass, boisson typique ici en Ukraine, qu'on ne connaît pas en France. Ça a un goût assez spécial. C'est comme si c'était de la bière sans alcool. On en trouve des brunes, on en trouve des blondes. Et voilà. Perso, je kiffe aussi, mais je préférais prendre du compote aujourd'hui parce que je préfère. Et du coup, mes G's, on nous a apporté le fameux borsch. Hop, je vais le poser ici, je vais baisser la caméra pour que vous le voyez bien. Clac! Le fameux borsch ukrainien reconnu par l'UNESCO comme un plat ukrainien. C'est délicieux, c'est la soupe de mon enfance, de la grand-mère et de toutes les familles ukrainiennes. Avec le borsch, on nous donne du pain, de la smetana, c'est de la crème fraîche préparée à l'ukrainienne, c'est archi bon, assez gras mais très très bon. Et voilà, je vous montre l'assiette globalement qui est très très jolie. Donc on va grailler ça et on se régale mes G's. Une chose est sûre mes G's, la nourriture ukrainienne c'est pas healthy du tout. Les gars, le borsch, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Si vous voulez rajouter de la crème fraîche dans la soupe, vous pouvez très bien. On nous a même donné des petits morceaux d'ail comme ça là qu'on peut se rajouter soi-même dans la soupe. Moi perso, je suis plutôt fan de la soupe nature, sans rien du tout, juste avec de la crème fraîche et les petits bouts de lard que je graille tout seul à côté parce que c'est trop lourd, c'est trop bon. Eh bah putain. C'est chaud. Ça kotlette à Pakievski. Eh bah putain. Bon, les G's, je vous présente la plus grosse dinguerie du 21e siècle, la kotlette Pakievski. C'est du poulet frit avec du beurre à l'intérieur et du fromage. C'est trop bon, c'est trop bon. La kotlette Pakievski avec le compote après le borsch. Régale. Ok les G's. Ok les G's, on vient de nous apporter le dernier plat salé qu'on va manger, les vareniki, pur ukrainien, tradition ukrainienne. Ce sont des petites raviolis avec de la pomme de terre et des champignons dedans. Il y en a aussi au chou, des choses comme ça. Dans le micro-trottoir que j'ai fait à Kiev, les deux plats que les gens conseillaient le plus, c'était les vareniki et le borsch. C'est normal, ce sont les deux plats les plus traditionnels. Et vraiment, si vous avez envie de goûter les bases de base en Ukraine, je vous conseille de manger ces deux plats parce que c'est vraiment bon et vous découvrirez un peu les saveurs ukrainiennes. Bon les G's, là on rentre dans un truc qui s'appelle Pianaya Vyshnya. C'est une boutique où on peut acheter de l'alcool de cerise qui est délicieux. On va demander aux gars si on peut filmer aussi. Добре, могу снимать vidéo? Я для YouTube снимаю французский. Да? Без проблем. Дякую. Bon là du coup en fait le délire c'est que c'est un concept où on prend un alcool de cerise. Il est en train de nous servir. Budlaska. Il est en train de nous servir de l'alcool de cerise avec des petites cerises qu'il rajoute dans les verres. On peut aller dehors là sur la terrasse, tout le monde est en train de boire son petit verre. Franchement c'est grave bon. Moi je kiffe de ouf, je connais depuis longtemps. L'endroit est assez stylé. Je vous montre la décoration. Tout est rouge. La team derrière qui est en train de bosser.
Et puis voilà, on peut même s'acheter des petites bouteilles pour les ramener en souvenir en France ou ailleurs. Nous, on va prendre notre petit verre avec le kouz. On va aller dehors. Bon, du coup, les G's, on est posé sur cette petite terrasse. Il y a pas mal de monde qui se rassemble, pas mal de jeunes qui boivent un petit coup de Piana Vishnia. Ça détend assez rapidement, donc je comprends pourquoi ça a du succès. Non, on vient de commencer, hein, donc tout va bien pour le moment. Et puis voilà, en Ukraine, les boîtes de nuit sont fermées, ou en tout cas elles ferment super tôt. Donc le mood, c'est beaucoup plus de sortir entre potes, en couple ou quoi que ce soit pour prendre un verre dehors. Et Piana Vishnia fait partie de ces établissements qui le permettent. C'est pour ça qu'ici, il y a pas mal de jeunes qui sont derrière moi et qui sont en train de boire un petit coup. Les G's, encore un petit bail que je voulais vous montrer, ce sont les kiosques à Kiev. Il y en a partout. À Kiev et en Ukraine, il y a des kiosques pour absolument tout et n'importe quoi. Là par exemple, il y a des bubble tea, là il y a des glaces. Tout droit devant moi, là il n'y a que des kiosques, encore de glaces, des endroits où on peut acheter du café, des clopes, des petites choses comme ça. C'est vraiment la ville des kiosques, il y a des kiosques partout et on peut à peu près tout y trouver. La place Maïdan, Medjiz, juste derrière moi, probablement la place la plus connue de Kiev. Ah, la sirène. Je voulais la voir en vidéo parce que vous ne l'aviez pas eu depuis le début. Elle vient de commencer, donc on a la sirène qui commence. Все? La sirène Medjiz. On vient d'arriver place Maïdan. J'étais en train de vous expliquer que c'était la place principale de la ville de Kiev, avec ici des drapeaux ukrainiens. Chaque drapeau ukrainien représente une personne décédée depuis le début de la guerre. Et puis il y a la sirène qui vient de retentir pour prévenir d'un éventuel danger qui pourrait arriver sur la ville de Kiev. Voilà, c'est comme ça. Je voulais la voir en direct pour que vous puissiez avoir une idée de ce à quoi ça ressemble et comment ça retentit. C'est le cas. Donc là, il y a des gens qui vont commencer à s'abriter, mais la plupart continuent leur vie normalement, hein. Je vous filme la rue, regardez, tout le monde marche tranquillement, personne panique, tout le monde est habitué. En direct de la place Maïdan. Ракети? Зараз? Так. Ну підемо на мост, господи, я думаю, нас не вб'є. Ми підемо, а потім обратно нормально. En direct de la place Maïdan, la place de l'indépendance, c'est assez symbolique, c'est assez fort, c'est comme ça. On est en Ukraine. Alors, juste pour vous expliquer les G's, quand la sirène retentit, ça avertit d'un éventuel danger qui pourrait arriver sur la ville de Kiev. Et en général, quand la sirène retentit, si jamais il y a un missile qui devrait s'abattre sur la ville, c'est à peu près dans 20-30 minutes. Donc les gens ont quand même le temps de se planquer. Voilà, et de bouger, hein, tout simplement pour éviter le danger. Depuis un mois que je suis ici, le maximum de nombre de jours qui se sont écoulés d'affilée sans sirène, c'est 2 jours. Sinon, il y en a eu quotidiennement, parfois une par journée, parfois 2, 3, 4. Malheureusement, parfois après cette sirène, des missiles se sont abattus ici. Et c'est en fait à chaque fois ce sentiment contrasté de voir que le danger est présent, mais que la vie a repris et que les gens se sont tout simplement habitués et commencent à marcher tranquillement dans la ville. Certains rentrent chez eux, d'autres s'abritent. Pour tout le monde. Salut, ça va ou quoi? Merci beaucoup. Français, merci. Merci beaucoup. Les G's, je suis en bas d'un petit monument, un grand monument plutôt, une arche qui s'appelle maintenant l'arche de la liberté du peuple ukrainien. Avant ça s'appelait, les moustiques commencent à arriver, l'arche de l'amitié des peuples. Donc voilà, je vous laisse vous faire votre interprétation. Mais c'est archi fat, c'est archi haut. Et du coup, on est en train de se balader ici, c'est assez stylé comme mood, c'est très calme. Il y a une vue très cool sur la ville de Kiev, juste derrière moi. Il y a le pont qui est juste derrière moi, qui s'appelle le Stiklyany most, le pont en verre qui a été construit par le maire de Kiev il n'y a pas trop longtemps, Vitaly Klitschko, l'ancien boxeur. Le pont globalement ici, il est stylé, il y a une piste cyclable au milieu, c'est assez rare pour le souligner à Kiev. Les gens peuvent se balader, prendre l'air, il y a de très très beaux sunsets ici. Donc si jamais vous voulez vous faire une petite balade très sympa, je vous conseille de venir à l'Arche, traverser le pont et aller jusqu'au parc qui est derrière moi. Ça vous fait un petit mix entre urbanisme, point de vue, parc, nature. Bon mix.
Ok les G's, incroyable mais vrai, mais l'Ukraine est avancée sur certains sujets. Par exemple, le passage piéton, il y a le décompte du temps qui reste avant de traverser la route. Plus, par terre, il y a une petite ligne comme ça, là, je sais même pas ce que c'est, si ce sont des LED ou quoi, qui indique que tu peux traverser la route. Ah non, c'est fini, c'est passé au rouge. Donc du coup, tu dois t'arrêter devant le trottoir. Bon les G's, la nuit commence à tomber, j'ai plus de batterie sur le flash. J'espère que vous avez kiffé ce petit moment à Kiev en ma compagnie et avec celle de Max. On se retrouve très rapidement, c'est-à-dire dans quelques secondes, quelque part d'autre, à un autre moment. Let's go! Mais G's, il est 23 h, on est à Irpin. C'est complètement vide, les gens sont tous rentrés chez eux. En général, à partir de 23 h, il n'y a plus personne hein. Dans la rue, il y a juste quelques voitures qui passent là, comme celle que vous avez pu voir derrière moi. Au bout du passage, là on est juste en bas de chez ma tante. Je vais aller faire un petit coucou avant de rentrer chez la cousine. Parce que ça fait un moment que je les ai pas vus. Je suis en train de filmer à l'iPhone parce que j'ai plus de batterie sur la GoPro. De toute façon, ça va être un mix hein, de format cette vidéo. Ça sera de l'iPhone, de la GoPro avec du micro, sans micro. Je m'en fiche tant que je vous fournis du contenu et que je vous montre la réalité des choses. Vide, zère, personne. Juste les lumières qui sont allumées dans les immeubles. Et puis voilà, hein, c'est ça en général le mood dès que la nuit elle est tombée. Et puis à chaque fois qu'on s'apprête à dormir, on espère... Ah, je suis passé dans le noir total. À chaque fois qu'on s'apprête à dormir, on espère qu'il n'y aura pas de sirène la night comme celle que vous avez entendue à Kiev, Medjiz. Il reste 4-5 jours en Ukraine. On va essayer d'en profiter un maximum, de filmer un max pour vous monter une belle vidéo de fin, une vidéo représentative de la réalité. Et puis voilà. Et voilà. Et il y a ma tante ici. Et il y a ma tante, la magnifique, la plus belle, la plus courageuse. Oh, les jeans! Ça, c'est la chambre de misère de la baboule. Elle dort ici, chez ma tante. Ça va? Elle est inquiète parce que il y a son mari, il y a Dedushka à Belazorka, à Kherson. Ils sont allés là-bas pour voir tout ce qui se passe avec les inondations et tout. On va montrer des images, c'est un peu la galère. Et puis voilà. Ambiance. Let's go. Ночь. Атмосферка. Ждем. С нетерпением. С нетерпением. Щоб вона провалилася. Та самоліти зразу їхні і з тривогою разом. Ужас. Просто ужас. Нам надо продолжать життя. Что ж делать? Да. Выбора нету. Мы продолжаем. Все. Воду пьем. Les G's, petite ambiance à l'ukrainienne. Là, ici, on a des atbuvniye. Ce sont des petites escalopes de poulet, entre guillemets, préparées à l'ukrainienne. Trop bonnes. Là-bas, il y a la grande daronne. Et Max, quelques petits légumes, les fruits. Et on a besoin que de ça pour passer une bonne soirée en famille. Discuter. Il y a Panam derrière, là. Max y raconte. Et puis voilà. Домашняя атмосферка. Показываю свою жизнь, лайфстайл тут в Украине. Да, и все. Такой лайфстайл. Привет! Что будем делать? Будем готовить шашлычок. Ты берешь Света? Командант Леонид, что еще? Чемодан. Что еще тебе надо? Чемодан свой берешь? Да, rucksack. Il y a un petit spot là pour préparer un barbecue, c'est pour ça qu'on est venu. On a pris les sacs avec la viande et tout le matos qu'il faut. Et on va préparer barbecue à l'occasion de la Nive, de la Grande Daronne. Donc là, il y a une petite plage juste devant qui est archi cool. Le parc, il est archi bien entretenu. Le Grand Daron qui vérifie si c'est Kali. Léo qui est déjà au charbon. Et puis voilà, en fait, tu as tout cet espace pour que les gens puissent faire leur barbecue. C'est comme ça qu'on profite de la vie ici en Ukraine aussi. Des choses simples, traditionnelles, qui n'ont jamais bougé. Le barbecue, c'est un truc qu'on fait depuis toujours pour l'anniversaire de chaque personne de ma famille. Et c'est pas prêt de changer, donc voilà, c'est parti avec les GZ. Так, скажи якое слово, ничего не сказал на камеру. Был любимый человек на моем YouTube канале, что молчишь. Так покажи чуть. Так что показать? Я работаю. C'est un phénomène ce mec, il est trop fort. Voilà. Дедушка, первый шашлык на Украине после приезда. Да. Ощущение, интервью. Привыкай. Да, ощущение хорошее. Ходи намочи тряпочку. Bon, il y a commandant Léonide qui m'a envoyé tremper
un petit bout de tissu dans l'eau pour le barbecue. Rien qui charbonne les mecs de l'Est, tu peux pas trop poser. Dès que t'es posé, t'es là, tu filmes, tu vlogs, tu fais des trucs, ils te prennent même pas au sérieux gars. Moi je suis là à charbonner pour vous les G's. Ils voient ça, ils se disent c'est qui ce phénomène? Qui ce qui nous fait? Il vient là, il ramène sa GoPro, il ramène son téléphone, il filme tout ce qu'il voit. Bro, c'est ça le thème gros. Le thème en Ukraine c'est ça bro. Des petits bouts de tissu que tu vas tremper dans l'étang pour te laver les mains quand tu fais des barbecues. Et voilà hein. Parfois ils me prennent pas au sérieux ici quand je dis que je suis français. Ils se moquent de nous les gars. Ils croient qu'on sait rien faire. Après en vrai les mecs par rapport aux Ukrainiens on sait rien faire. Ils savent réparer leurs voitures tous. Ils font des barbecues, ils réparent les maisons. Nous on est là à faire des TikTok. Non. Де ходив? Там же А що ти не помив? Сходи помий. Что такое? Ти не постирав, сходи постирай. Какой постирать? Так грязно. Не, промокнул нормально. Так оно грязно. Ты Я что, ж сказав издеваешься? постирать. Издевается. Издевается. Дивись, дедушка пробує, хоча він теж Не очень. через мусорок. Это заснято, да? Да. Что Леня говорит. Bon, bien évidemment, c'est pas partout comme ça. Ici, c'est vraiment magnifique, c'est bien entretenu, c'est trop stylé. Il y a des endroits qui sont un peu plus à la street, mais c'est super cool. Et il y a plein de spots en Ukraine pour chiller comme ça. On peut en fait profiter d'une petite plage qui a été aménagée exprès pour que les gens puissent se poser, profiter de la rivière, se baigner derrière. Et voilà, ils ont installé du coup des transats. Il y a déjà des gens qui sont en train de chiller, de bronzer, de prendre des couleurs. Donc voilà, c'est un mood ultra posé. Chacun fait ses petites activités, c'est très calme. En Ukraine, en général, le mood n'est pas trop bruyant. Il n'y a pas beaucoup de brouhaha ou de gens qui parlent fort, des choses comme ça. Et donc parfois, c'est un tout petit peu intimidant, surtout pour moi qui est en train de filmer et en train de vlogger. Mais voilà, grosso modo, c'est ça le mood de cet endroit à côté de la rivière de Irpin. Ну що? Тане прям. Бомба. Это мягко, хорошо. Shashlik à l'ukrainienne, trop bon. Ça fond dans la bouche, c'est trop bon. Typique d'ici, les gens ils achètent tout le temps de la viande. C'est validé, on va l'emmener à l'anniversaire chez ma cousine. Tout ce qu'on aime. Les G's, petit moment où ça jette les poubelles. Évidemment, ah ouais, je crois que j'ai... Attends, j'ai les clés. C'est dans un petit local comme ça, où il faut les clés. On va essayer d'ouvrir ça. Je pense que ça devrait le faire, parce que... Alors on va retenter le coup. Ah, me dis pas que c'est digital. Me dis... Wow. Bon. Il n'y a pas forcément le tri en Ukraine, mes G's, hein, donc on jette ça où on veut. On continue la journée. Il n'y a pas énormément de choses à faire hein, la journée ici à Irpin, il faut dire ce qu'il y a. Il y a des spots de street workout pour ceux qui aiment faire du sport, il y a des terrains de foot, il y a des magasins de bière pour ceux qui aiment pillave un peu ou chiller. Et puis sinon, bah, c'est parc vie, hein, donc là on va aller dans un parc. Oh ça y est les G's, on est juste à côté du parc, on va se poser. Donc du coup c'est un parc public, hein, classique, basique, rien de spécial. Et juste au milieu il y a une petite place qui a été aménagée pour pouvoir commander à manger, à boire, fumer des chichas. Les chichas c'est un truc qu'il y a énormément en Ukraine, quasiment dans tous les restos. Chicha, kaloud, donc voilà, si ça intéresse, vous pouvez fumer des chichas ici. Là ça y est, on est arrivé au spot tout autour de moi, un parc. Et puis ici des petites chaises longues où on peut se poser, chiller, manger un bout, commander un burger juste derrière. La vie continue, le Ksush va inviter les cousins qui sont pauvres. On a commandé deux coca chacun, un burger aussi, donc il y en a un qui est un peu plus fat que les autres. Ils ont l'air délicieux, on a déjà mangé ici, donc c'est vraiment de la balle. Une frite et on a payé pour le tout, donc les boissons 125 hryvnies, donc je vous mettrai le prix en euros. Сколько мы платили за бургеры, знаешь, помнишь, сколько они сказали? 400 за бургеры плюс это. Donc 10 euros pour les 3 burgers plus les frites, donc les prix ultra accessibles. On va manger. Welcome to Ukraine. Smachno. J'ai pris un double chicken, il a l'air assez appétissant, filet de poulet frais, ça a l'air en tout cas. Lui il a coûté 160 hryvnies à peu près, donc 4 euros. Cheers. Шашлык time, командан Леонид, командан, покажись, сувениры, ребят, останутся у нас, ку-ку всем,
Что там, налито? Да. Где? Всем налито. А ну, покажем. Вот тебе. Покажем всем, как Брютик, все делается. хто що? Хто що? То що? Ти не забув за неї, так? Да? Тому що ми ж хочемо додому їхати вже. Правда? Ти ж хочеш? Les G's, pour vous expliquer le mood, chacun boit ce qu'il a envie de boire. Ici en Ukraine, bon, c'est quelque chose qui est présent dans la culture ukrainienne, la boisson. J'avais déjà fait une vidéo sur les 5 choses à savoir sur l'Ukraine à l'époque. Et j'avais dit que ça boit en Ukraine, et c'est vraiment le cas. Selon les statistiques officielles, la consommation d'alcool a même augmenté en Ukraine depuis que la guerre a commencé. C'est pas forcément une super nouvelle, mais c'est vraiment quelque chose qui est présent dans la culture. Donc là, sur la table, il y a de la vodka, il y a de la bière, il y a du champagne. Donc chacun boit ce qu'il a envie de boire. Et puis à chaque fois qu'on boit, quelqu'un doit dire un mini toast. Bon, à l'ancienne, c'était quelque chose de très traditionnel. C'est quelque chose que plutôt les grands darons font. Les gens se lèvent ou alors lèvent leur verre pour dire un toast. Une raison pour laquelle il faut boire, c'est ce que moi j'appelle les dîners ou les déjeuners à l'ukrainienne. Et puis c'est un peu le mood, hein. Là on est tous posés en famille, ça joue, après quelqu'un lève son verre, dit un toast, ça boit un coup, ça joue au foot et ça passe tout simplement un bon moment en famille. Лёнь, расскажи, какие секреты, чтобы хорошо получилось мясо? Мясо надо хороший жар умеренный и постоянно переворачивать. Давай, давай! Работаем! Как настрой? Расскажи. Ah, c'est pas trop le délire. Ну, Лёнь, покажи, как в Украине, когда за руль, нулевой процентное пиво, потому что 0. Нельзя, да. Нельзя. 0,0,0. Как минералка. Как минералка. Так что на здоровье с нулевой процентное пивко. Beaucoup de lieux culturels quand même aussi en Ukraine et surtout à Kiev ici avec beaucoup d'églises orthodoxes qui sont passées par différentes périodes de l'histoire que moi je ne connais pas trop bien mais que les gens connaissent et ont plaisir à me raconter ici. Comme cette église qui a été détruite du coup par l'Union soviétique, qui a été reconstruite il y a à peu près une vingtaine d'années par les Ukrainiens. Elle est toute neuve, la peinture est toute fraîche, c'est magnifique, c'est bien entretenu. On a souvent l'occasion de voir des églises et des monuments avec des toitures dorées magnifiques comme ça ici en Ukraine. On peut voir des tanks, on peut voir des voitures qui ont été détruites par l'armée ukrainienne et qui ont été exposées juste ici comme mémorial pour que les gens puissent voir à quoi ressemblent tout simplement les engins qui sont présents sur le territoire ukrainien et qui font la guerre. En fait, ils sont immenses, on s'en rend pas forcément compte, mais là vous avez un monsieur qui est debout dessus et il occupe même pas 1/20 du temps. Donc voilà, ici on peut voir des débris, on peut voir, alors je sais pas comment ça s'appelle, hein, je m'y connais pas du tout en termes techniques militaires, etc. Mais bref, le dessus d'un tank ici, un tank quasiment dans son intégralité qui a été détruit. Et puis voilà, c'est assez prenant, là j'imagine que c'est un missile. C'est ultra flippant parce que c'est quand même immense. Quand tu dis que ça c'est envoyé sur des humains, c'est d'une tristesse absolue. Mais voilà, c'est la réalité des choses, c'est la réalité du terrain. Ça nous rappelle qu'on est en Ukraine, qu'ici il y a la guerre au quotidien. On est juste à côté de l'université Imeni Taras Shevchenko. Taras Shevchenko, c'est un poète, le poète, l'écrivain le plus célèbre en Ukraine. Il est ultra réputé ici. Je pense que c'est facilement l'équivalent d'un Victor Hugo, voire plus. Enfin, ce que représente Taras Shevchenko en Ukraine est plus puissant que ce que représente Victor Hugo en France. Je pense, hein, je veux pas trop m'avancer, je suis pas trop un littéraire, mais je pense que c'est une bonne comparaison. Et puis là, c'est l'université qui a son nom. C'est aussi une des universités les plus prestigieuses d'Ukraine. Il y a énormément de facultés ici. Bon, par contre, les étudiants ne peuvent pas trop en profiter parce qu'il y a eu la crise de la Covid plus la guerre qui s'est déclenchée en Ukraine. Donc du coup, les cours en Ukraine sont en ligne depuis à peu près 3 ans. Les G's, là du coup je suis arrivé dans un concept qu'il y a énormément en Ukraine. On peut commander des bières pression à peu près partout. Il y a des brunes, il y a des blondes, il y a de la blanche, etc. Donc c'est énervé. On a accepté que je filme ici, donc ça fait grave plaisir. Je vais tourner la caméra comme ça vous voyez comment ça se passe. Igor. Bonjour, bah il parle un peu français en plus. Donc voilà, là on a tout le choix de toutes les bières. Tu peux même acheter tes petites cacahuètes, etc. pour bien accompagner ta bière. En fait, c'est ça qui est grave pratique et grave stylé, c'est que là il va me servir la bière dans une petite bouteille. Tu peux soit la consommer sur place, soit tu la prends emportée avec toi. Et emportée, tu peux la prendre soit en pinte dans un verre pour la boire sur la route, quoique c'est interdit en Ukraine, donc faut faire attention avec ça. Soit en bouteille, comme ici. Дякую, Игорь, что согласился, чтобы я снимал. Не все соглашаются, знаешь, сейчас. Даже в ресторане некоторые не соглашались.
Такое время, что уже, я не знаю, что бояться. Donc ça a coûté 140 pour la pinte en bouteille. 140 hryvnias, ça correspond à peu près 3,50 €. C'est pas donné, mais c'est une bonne bière, toute fraîche, pression, etc. Одну вещь по поводу України, щоб це було. Томатне пиво. Томатное пиво? Есть такое? Это только в Украине. У нас сейчас один пивовар поехал учиться. Да. И как делать его? Да. А як воно виглядить? Зачем спрашивать, если можно? Oh, c'est ça l'Ukraine aussi. А я хотел сказать... О боже, t'as запах tomate. Il me fait goûter une bière à la tomate. Ça existe qu'en Ukraine, il a dit. Ничего себе, удивительно. Вот. Вкусно? Смачно. Украинское томатное пиво. Igor vous invite à venir goûter la bière à la tomate en Ukraine. Дякую, дуже дякую. Гарного дня. Et voilà les G's. Igor, super sympa. En Ukraine, c'est ça le bail, hein. C'est que c'est super compliqué en fait avec un peu l'aspect social. Je dirais que les gens sont froids, je vais pas vous mytho. Il y en a qui refusent de briser la glace rapidement, ils feront pas confiance sans que tu les connaisses depuis un certain temps. Par contre, il y en a qui sont super sympas comme Igor dans ce shop. Et ça, pour le coup, ça fait super plaisir. Et quand je vous dis qu'ils sont super sympas, super accueillants, c'est vraiment le cas. Genre, là, il m'a fait goûter la bière à la tomate en moins de 2 secondes. Des gens généreux, des gens cool. Donc, je pense que c'est à peu près comme partout. Hein. Finalement, on peut croiser des gens qui sont plus ou moins accueillants, plus ou moins sympas. Mais il faut avouer que globalement, il y a une petite barrière sociale entre les gens qu'il faut d'abord briser avant de pouvoir rigoler avec eux, blaguer avec eux, raconter sa vie privée, des choses comme ça. On va goûter la bière. Hein. C'est une IPA 8,6 degrés, blanche, non filtrée. C'est ce qu'ils appellent la nefiltrovanée. C'est pour ça qu'elle est épaisse comme ça. Elle n'est pas translucide. Putain, c'est un régal. Un régal. C'est trop bon. Ça vaut vraiment les 3,50. Même si c'est cher en Ukraine, 3,50, ça vaut vraiment le coup. Les G's, ce qui est incroyable en Ukraine aussi, c'est le domak. Là, on vient de se prendre un wrap chicken, 2 menus, maxi best-of. On a payé pour le tout 10,50 €. Ok, mes G's, là, je suis grave content. Je vous explique la situation. Donc, les prix sont ultra avantageux au domak pour nous, Européens, ici, Français notamment. Pour moi, c'est une régalade. C'est la solution un peu pas chère, facile. Le domak, il est vraiment bon. Il est de bonne qualité, les produits sont frais. À chaque fois, les burgers arrivent chauds, les frites arrivent chaudes. Donc ça, c'est super cool. Je suis dans un des sous-sols que je vous ai montré à Kiev, donc les passages souterrains qui permettent de traverser la route. Les domaks en soi sont clean, ils sont nettoyés très régulièrement. Là, je vais vous montrer un tout petit peu la vibe. Franchement, c'est carré de ouf. Et juste derrière moi, il y a une boutique, un type de boutique qui s'est énormément développé en Ukraine dernièrement, depuis que la guerre a commencé. Franchement, quand tu prends ton menu pour 4 balles, t'en profites. Et il y a des gens qui se plaignent ici que l'Ukraine c'est un peu brandé. Il y a Zaido, ok? Du coup, vous pouvez voir que c'est full Ukraine. C'est des choses qui n'existaient pas forcément avant. On pouvait trouver peut-être 1 ou 2 t-shirts avec le Trezobets, avec les couleurs bleues et jaunes qui sont les couleurs du drapeau ukrainien, mais il n'y avait pas autant de choses qui sont liées à la guerre ou des symboles d'appartenance à l'Ukraine. Par exemple, il y a des choses qui sont beaucoup plus militarisées et ça s'est énormément développé. Donc voilà, je trouvais que c'était un sujet intéressant aussi à partager avec vous pour que vous sachiez qu'en Ukraine même, tout ce branding autour du pays ne fait pas l'unanimité, même s'il plaît à énormément de gens parce que tu peux voir énormément d'Ukrainiens marcher avec ces t-shirts dans la rue. Une information assez intéressante à vous dire que je vous ai pas dit encore par rapport au métro, vu que je le reprends un autre jour, hein, mais c'est pas grave, on vous raconte tous les bails. Et Jeez, ça c'est un petit truc intéressant encore que je peux vous montrer. Le kiosque derrière moi, c'est un kiosque qui vend des clopes principalement et du café. Et les clopes coûtent aujourd'hui en Ukraine en moyenne 2 € le paquet. Il y a à peu près 3 ans, c'était 1 €. Il y a des pêcheurs, des gens qui sont en train de pêcher directement dans le fleuve. Bref, ce que je vous disais du coup, c'est qu'il n'y a pas de contrôle de type de transport parce qu'à chaque entrée de station de métro, il y a une dame qui est posée et qui vérifie que tout le monde valide son titre de transport. Plus, il y a un poste de police au cas où quelqu'un fraude. La police le rattrape directement. C'est une activité que les Ukrainiens pratiquent énormément. La pêche, ils kiffent trop ça. Veshevanke, c'est un habit traditionnel ukrainien plutôt stylé à mon goût. Bon, il y a d'autres trucs, hein, genre du papier toilette avec la tête de Poutine dessus. En général, chaque famille a une dacha, une maison à côté d'un lac ou d'une rivière
où ils peuvent se rendre le week-end pour justement pêcher. Ok les G's, mais regardez-moi ça commence, c'est incroyable, on est en Ukraine. Profitez de la nature, c'est très nature l'Ukraine. La nuit commence à tomber et cette ambiance trop mimes, on est dans le parc botanique de Kiev, nature, sauvage. Shut your mouth, please. Hey, let's go, let's go. Let's go, let's go. Aujourd'hui il fait pas très beau donc ça met pas tous ces endroits en valeur, mais honnêtement quand tu as un petit soleil ici, magnifique. Je vous capture des petits moments de vie comme ça que je vous mettrai séparément pour que vous puissiez avoir des infos en vrac dans des contextes différents, pendant des moments différents et avec ce qui me passe par la tête. Et pour terminer sur ce pont, tu as ici comme des petites estrades, des petites plateformes où les gens du coup font des sauts à l'élastique. Back! Don't sit down, don't move your spine. Ok. I'm counting off. Ready, set, go. Oh! 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 Oh yeah! Yeah! Ukraina! Tank! Eh les G's, regardez-moi ce petit coucher de soleil là, à Akademistechka, à côté de Irpin. C'est magnifique, très beau. Petit liseré rouge qu'on peut apercevoir juste derrière le bus. On a souvent des couchers de soleil très sympas en Ukraine, hein. C'est assez plat comme landscape, comme paysage, et donc du coup souvent des sunsets qui valent le coup d'être vus. А ну вставай, иди сюда. Да. Тишуль, видно тебе? Сережу видно. Бабушка ближе. Да. Это будет конец моей последней видео. Вы посмотрите и все поймете, и все так далее. Нюхать не обязательно на видео. Ладно, окей, сова. Что вы хотите сказать для всех людей, которые вас, знаете, что вас очень много поддерживали и полюбили? Все говорили, дедушке, привет. Натусе, бабушке, поддерживаем, любим. Все говорят слава Украине. Героям слава! Скажите последнее слово, ваше последнее слово для последнього відео. Дуже дякуємо, бо твої люди всі, вони з позитивом до життя відносяться. А ми позитивні люди навіть у війну, тому ми всім дуже дякуємо за підтримку. Я французам благодарна за те, що вони нас прийняли добре. Ждать тебе во Франції ще? Не знаю, не обіцяю. Я хочу дуже додому. Понятно. Сорі, Франція. Супер. Сорі, Франція, Супер атмосферка. Сорі, Франція, но любов уже Дідуль. Дедуля вообще, Франция. Бай-бай. Скажи, дедуль, що з последною? Никогда не говори, никогда. Ти мене познайомив із Францією. Скоро зустрінемося. Слава Україні! Героям слава! On reste connecté pour la suite, les G's. La suite arrive très bientôt. Prochaine vidéo dans une semaine. C'est pour la famille, ouais. 24 02 20 22 6 H 5 0 du bar. La daronne m'appelle en larmes. Je lui demande qu'est-ce qui se passe. Merde, 40 millions dans le même cas. À se souvenir du mon détail de cet appel qui fait si mal. 2 ans plus tard, personne n'y croit. Sauf ceux tous les jours combat. Sauf ceux qui sont partis de chez moi. 1 an d'infos, ça suffira. Après, ils feront plus d'audimat. Certains osent dire qu'on est coupable. Vas-y, va le dire à des douceurs. Certains osent dire qu'on est coupable. Le son là que j'aimerais bien poser, que je vais poser, c'est un son qui raconte 10% de cette histoire là, tu vois.